Bienvenue chez l'investir, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Bonjour à tous, deuxième vidéo, on va parler un peu de politique et c'est vrai qu'on s'y attendait un petit peu, pas tant que ça. Je parle pas trop des US, mais bon, on va comment en parler. C'est Biden, vous l'avez vu, finalement il se retire de la course à, je vais dire à l'Elysée, non, à la Maison Blanche. Et du coup, sa remplaçante, ce sera Kamala Harris. Alors, ça change beaucoup la donne, je trouve. Alors déjà, avant, on restait avec Biden, c'était quasi sûr à 100% que Trump allait gagner. C'est pour ça que j'avais acheté Tesla. Je m'étais dit, si Trump l'emporte, Tesla, c'est plutôt cool parce que Elon Musk va reprendre un peu de sa superbe. On pourrait dire que Elon Musk, il est un petit peu de gauche, de droite, excusez-moi, extrême droite plutôt. Pour faire simple, Biden, Kamala Harris, ce serait plutôt la gauche. Trump, ce serait un peu l'extrême droite. Vous avez vu ce qu'on a vécu un peu chez nous en France, avec l'extrême droite, le combat contre l'extrême droite, tout ça. Aux États-Unis, ça va être exactement la même chose. Ça veut dire que Kamala Harris, ça va être du coup un peu le nouveau Front populaire, on va dire ça. C'est en fait c'est la force actuellement au pouvoir versus les gros racistes présentés par Trump. Voilà, c'est ça le truc. Et alors autant je vous dis avec Biden, c'était quasi sûr que ça allait être Trump qui allait gagner. Là, Kamala Harris, il y a une grande chance qu'ils perdent parce que là, il y a un storytelling de fou. Il y a une histoire, c'est-à-dire que c'est une femme métisse, donc première femme américaine, présidente américaine, métisse en plus. Voilà, il y a des choses à raconter, un storytelling de fou. Et là, franchement, ça a de la gueule. Et je pense que les Américains aiment beaucoup ce genre de belles histoires. Et je vous dis, en plus, avec toutes les casseroles qu'a Trump, ça va être, elle va se faire plaisir Kamala Harris parce qu'on sait que Trump a eu des soucis avec des femmes. Donc bref, elle va se faire plaisir et c'est plutôt mauvais pour Trump. Ça c'est clair et net. Alors après, je ne sais pas comment elle est en débat. Je n'ai jamais vu Kamala Harris. Je trouve qu'elle a de la prestance pour une première dame. C'est pas une première dame, pour une présidente. Très belle prestance, je trouve. Après, je ne sais pas si elle se débrouille bien ou pas. Peut-être elle est très mauvaise, peut-être, j'en sais rien. Pour l'instant, il n'y a eu qu'un débat. Biden l'avait complètement loupé. Il était complètement à la rue, il se trompait sur les mots, tout ça. Donc là, maintenant, elle est là. Alors après, pour la bourse, ça change quand même la donne. C'est vrai que par exemple, moi, mes actions Tesla, je pense que je vais les vendre demain parce que c'est pas une bonne nouvelle pour Elon Musk et Tesla, je trouve, le fait qu'il soit là. Biden n'aimait pas du tout Elon Musk, on l'a bien vu. Depuis qu'il est au pouvoir, l'action s'est pété la gueule en 2021, on l'a vu. Et, euh, et derrière, en fait, on va rester sur une politique qu'on a connue avec Biden. C'est-à-dire que, alors c'est vrai qu'actuellement, ça me fait un peu mentir. Je dis souvent que Biden, la bourse, c'est pas trop ça. Les US sont quand même à des plus hauts historiques actuellement. Il faut quand même le dire, le Dow Jones, tout ça. Donc ça me fait mentir. Mais c'est vrai que, bon, on est déjà dans une année électorale, déjà de 1. Et puis c'est vrai que les États-Unis, surtout le Nasdaq et le Dow Jones, mais aussi le Dow Jones, ouais, je dis le Nasdaq et le S&P, j'allais dire, mais le Dow Jones aussi est boosté avec Apple, qui est au Dow Jones, et puis Microsoft, je crois aussi, qui est au Dow Jones, qui a aussi du coup de l'IA. Donc en fait, ces trois indices sont boostés par l'IA. En fait, donc c'est ça, c'est pour ça que ça monte, on est au plus haut historique sur ces trois dossiers, sur ces trois j'allais dire sociétés, non, trois indices, on va dire. Voilà. Mais après, je ne sais pas du tout quoi. Donc là encore, grosse interrogation. Je pense qu'on va rester. Donc ce sera Kamala Harris, je pense, la prochaine présidente. Et alors du coup, je vois déjà toute l'histoire. Ouais, première femme black, tout ça, métisse, tout ça. C'est plutôt cool, ça c'est clair et net. Après, au niveau des investissements, il faut voir un peu différemment. Je pense que Tesla, ça va pas être très bon pour lui. Et je pense que ça va même plutôt mal finir pour Elon Musk et Tesla parce que on le voit, je vous avais déjà sorti un article, même pas mal de gens n'achètent pas Tesla à cause d'Elon Musk en fait. Maintenant c'est devenu quelque chose qui fait que j'achète pas. Voilà, je n'achète pas Tesla parce que c'est Elon Musk. Je n'aime pas le personnage, donc du coup je vais pas acheter Elon Musk, je vais acheter une autre société. Voilà, quand je dis une société, une autre voiture plutôt, excusez-moi. Voilà. En fait parce que Elon Musk ça frustre les gens. Ils veulent pas acheter ce mec-là. Et ça je vous l'avais dit, c'était le gros problème de Tesla. Je vous l'avais dit il y a un an en arrière. C'est pour ça que j'avais vendu la position. Après j'ai vu que ça remontait fort. Je m'étais dit je vais en reprendre un peu. Mais là, avec Kamala Harris, ouais, ça le fait pas trop et je pense que je vais recouper. J'ai 20% de plus-value sur Tesla actuellement. Après avoir, peut-être que je retourne sur Nvidia, je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais bon, voilà.
En tout cas, on verra ça. Hein. Donc, demain, les marchés français, je ne sais pas comment ça va réagir. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je sais pas. Pour l'histoire, c'est joli. Pour la bourse, je connais pas trop son programme à Biden. En fait, j'ai pas trop regardé. C'est vrai que le programme de Trump était plus intéressant, je trouvais, boursièrement parlant. Ça a un peu plus boosté les sociétés. En fait, Biden a tendance à vouloir taxer les sociétés. Hein, alors, chose que ne fait pas Trump. C'est ça qui pose un peu problème. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.